Les phares à halogène sont un excellent exemple de progrès. Pour illuminer la route la nuit ou lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises, ces phares projettent une lumière blanche, froide, semblable à la lumière du jour. De plus, comme ils sont éconergétiques, ils durent plus longtemps. C'est une caractéristique non négligeable pour la sécurité routière et le respect de l'environnement. Pour fabriquer des phares à halogène, des mâchoires mécaniques placent 3 fils de connexion dans une machine. Un préhenseur s'avance et plie l'extrémité inférieure des fils. Entre-temps, un convoyeur achemine de petites tiges de verre à un brûleur. Le verre ramolli est pressé contre les fils afin de les emprisonner. Une tête de soudage fixe ensuite des filaments de tungstène à l'assemblage de fils. Ce sont les filaments qui émettront la lumière. À un autre poste, un bras mécanique place un tube de verre sur une tête également mécanique. Un brûleur projette une flamme au centre du tube pour le ramollir. Des têtes mécaniques étirent alors les 2 extrémités du tube, tandis que le brûleur continue de projeter une flamme au centre. C'est ainsi qu'on forme le goulot. Des bras mécaniques placent ensuite l'assemblage de fils et de filaments sous les tubes de verre maintenant façonnés. Des préhenseurs abaissent les tubes sur les assemblages afin de les insérer dans le goulot. Des brûleurs entrent à nouveau en jeu et encerclent le verre à la base pour le ramollir. Ensuite, une presse scelle le verre autour des fils de connexion qui dépassent. C'est le moment de faire un essai. Une électrode jette des étincelles sur les fils. Si le globe s'illumine, il y a de l'air ambiant à l'intérieur qui interférera avec la fonction du phare. Tout l'air emprisonné ainsi que les contaminants sont aspirés par le haut. Des tuyaux envoient ensuite de l'azote liquide sur les ampoules. Ce procédé les givre, créant un écart de pression. Ce changement de pression attire le gaz halogène qui se trouve dans une cuve en dessous de l'ampoule. Sans laisser le temps au gaz de s'échapper, des brûleurs scellent l'ampoule au goulot par la chaleur. Les phares en devenir refroidissent pendant qu'ils défilent sur un transfert à chaîne. Des préhenseurs les placent ensuite dans une autre machine. Un pousseur remonte et place un dispositif de retenue en acier autour de la base de chacun d'entre eux. Entre-temps, une autre machine fabrique le culot du phare. Elle pousse des contacts électriques dans un réceptacle de plastique. Voici une vue en contre-plongée. Ces broches brancheront éventuellement le phare au véhicule. Des mâchoires retournent maintenant les culots et les placent sur un plateau sur rail. Le plateau achemine les culots de plastique à un bras mécanique qui installe un dispositif de retenue métallique sur chacun. Les culots avancent et la machine y insère les ampoules. L'ajustage est lâche. Cette machine aligne chaque ampoule avec son culot. Des mâchoires procèdent à l'alignement, puis un laser soude le tout. Cet alignement est crucial. Les filaments pour les feux de croisement et de route doivent être correctement placés pour que le phare projette la bonne intensité de lumière. Une série de griffes ramassent ensuite les phares et les plongent dans un recouvrement opaque. Seul le dessus des phares est couvert. Ainsi, le faisceau de lumière sera dirigé vers les côtés. Il est maintenant temps de les essayer. Un support retient les phares, pendant que des sondes en dessous les alimentent afin de vérifier qu'ils fonctionnent bien. Un plongeur place un joint statique autour du culot. Le phare sera ainsi fixé hermétiquement à la voiture. Vous pouvez maintenant compter sur ces phares pour éclairer vos déplacements.